Kalonji Mwanza Christian poursuit au tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu l'association sans but lucratif Soleil du Cœur pour la résiliation du contrat de bail, paiement des loyers, déguerpissement et dommages et intérêts. Les faits remontent à l'année 2014. Selon les avocats de la partie demanderesse, Kalonji Christian, en sa qualité de bailleur, aurait conclu un contrat de bail à durée déterminée en 2014 avec le défendeur l'ASBL Soleil du Cœur, dont le loyer mensuel serait fixé à 1 800 $. Le demandeur Kalonji affirme que le défendeur aurait pris l'engagement de réfectionner l'immeuble loué et de remettre à quelques anciens locataires leur garantie locative d'ordre de 570 $ américains dont le demandeur serait dans l'incapacité de restituer à ceux qui restaient pour libérer les lieux. Le demandeur Kalonji affirme en outre qu'ils auraient conclu avec le défendeur qu'au lieu de payer 1 800 mensuellement, il paiera 1 500 $ et retirera à la source une somme de 300 $ chaque fin du mois pour toutes dépenses effectuées. Le demandeur affirme également avoir reçu auprès du défendeur une somme de 10 800 $ à titre de garantie locative équivalent à 6 mois de loyer. Le demandeur Kalonji soutient en outre qu'il y aurait plusieurs tentatives de conciliation qui n'auraient jamais abouti et une mise en valeur de 90 jours serait accordée au défendeur, mais ce dernier refuse de s'exécuter. À l'audience du jour, la partie demanderait sollicite du tribunal de résilier le contrat de bail qui lie les deux parties, de condamner le défendeur au paiement des loyers échus, de le condamner au déguerpissement et au paiement d'une somme de 500 000 $ américains à titre de dommages et intérêts pour tout préjudice subi. Compte tenu de tout cela, Madame le Président, ce tribunal va devoir commencer par résilier le contrat qui nous lie au preneur. Ça c'est le premier point. Par rapport au deuxième point, compte tenu de ces différentes sommes, Madame le Président, postulées par nous, vous allez constater que le preneur est de mauvaise foi. Vous allez le condamner au paiement de loyer échu qui s'élève à 119 021 $ américains. Mais compte tenu du fait du principe du dispositif, ayant postulé la somme de 109 430 $ américains, Madame le Président, vous allez le condamner à payer cette dernière somme postulée par nous dans notre dispositif. Dans le troisième point, Madame le Président, vous allez condamner le preneur au déguerpissement consécutivement à ce qui a été développé par nous précédemment, Madame le Président, c'est-à-dire l'accumulation de la dette s'élevant à plus de 30 mois de loyer, rester le contrat, le condamner au paiement de loyer dessus, et en conséquence de condamner au déguerpissement, et ce conformément à l'article 37 de la loi de 2015 portant sur le bail non commercial, c'est-à-dire la décision exécutoire en ce qui concerne les déguerpissements. Madame le Président. Et en dernier lieu, Madame le Président, vous allez condamner le preneur au paiement de dommages qui s'élève à la somme de 500 000 $ américains. Madame le Président, ici, tout juriste va certainement nous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous ne développez pas relativement la faute aux dommages? Non, Madame le Président, ici nous disons de manière brève, ici il s'agit d'une dette d'argent. Il s'agit d'une dette d'argent. Et en matière de dette d'argent, l'article 51 du Code civil libéral dispose ici, avec votre permission, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du méthode de l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts dont le taux sera fixé par le juge. Ces dommages et intérêts sont dus sans que les créanciers soient tenus de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté les cas où la loi les fait courir plein droit. Madame le Président, votre honneur, ici il s'agit d'une obligation de somme d'argent. Ici on n'a pas à justifier bien quelconque dommage. Le simple fait du retard du paiement expose le preneur au paiement de dommages et intérêts. C'est ce que dit la loi. Nous vous épargnons la lecture de la doctrine, votre honneur. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soutiennent qu'il y aurait fraude dans le calcul des loyers échus. Ils soutiennent en outre que le demandeur leur doit une somme de 36 483 $ pour tous les travaux de réaménagement de l'immeuble. J'ai calculé 30 mois
même si on acceptait de payer 1800 $, ça ne donnera jamais, jusqu'à l'avènement du Jésus-Christ, ça ne donnera jamais la somme de 59 000 $. Même si on faisait la péréquation, ça ne donnera jamais 59 000 $. Donc vous comprendrez ici qu'il y a la fraude même qui bat son plein. Et quelle est la réalité sur cette histoire des loyers échus? Votre honneur, Madame le Président, honoré membre de la composition, vous allez constater avec pièce à l'appui, la situation des loyers, comment ça se trouve. Notre garantie locative perçue avec preuve à l'appui par la partie demanderesse s'élève à une somme de 12 680 $. Les travaux de rénovation ou de réaménagement totalisent la somme de 50 803 $ américains. Les pièces sont là. Les arriérés dont prévaut la partie de demanderesse à dater de l'occupation du centre jusqu'en 2020 donne une somme de 27 000 $ américains. Et si on fait la déduction telle qu'est convenue dans les contrats de bail, la différence est de 63 483 $ américains. On soustrait le 27 000 $ des loyers non payés jusqu'en 2020. C'est ce qui donne une somme de 36 483 $. La somme que nous, partis défenderesse, nous attendons de la partie demanderesse de nous désintéresser. Après avoir fait toutes les déductions, désintéressement des locataires, désintéressement de ses membres de la famille, les travaux de rénovation et consorts. Après avoir fait tous ces calculs, le demandeur nous doit 36 483 $ américains. Mais votre honneur, en transpirant, on vient vous saisir ici pour nous condamner en résiliation, en paiement des dommages, intérêts et consorts. Votre honneur, quand vous serez dans votre délibéré, vous direz cette demande également non fondée au regard des réalités qui se trouvent devant vous. Votre honneur, Madame le Président, et étant donné que nous sommes en collectif, avec votre permission, si je peux laisser la parole à mon estimé confrère d'atterrir avec les deux petits points qui nous restent, si jamais... évidemment, nous sommes bien organisés, votre honneur, Madame le Président. Et en complément, les pièces sont là. De tout ce que nous disons, on ne parle pas en l'air. Les pièces sont là. Le ministère public, pour sa part, demande au tribunal de lui communiquer le dossier pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi. Sans chercher à faire le savant, compte tenu de la complexité des pièces qui ont été produites au départ et versées au dossier, nous demandons carrément au tribunal de nous communiquer le dossier pour notre avis qui interviendra dans le délai de la loi. Nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal clôt le débat et communique le dossier au ministère public pour son avis écrit.